Tu sais, c'est quoi le conseil qu'on entend le plus souvent en trading? C'est trouve une bonne stratégie et applique-la. C'est présenté comme la solution à tout. Perds-tu des trades? Trouve une meilleure stratégie. T'es pas constant? C'est parce que t'as pas encore la bonne méthode ou t'as pas encore la bonne stratégie. Et la réalité, c'est que j'y ai même cru pendant assez longtemps, surtout quand j'ai commencé. J'ai changé de stratégie des dizaines de fois. On parle là, moving average, le price action, le smart money, l'order flow. Et chaque fois que finalement quelque chose arrêtait de marcher, je recommençais ailleurs. Et j'étais toujours convaincu, naturellement, que la prochaine allait être la bonne. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que le problème avait jamais vraiment été la stratégie. Parce que le plus gros mensonge dans le trading, c'est que tes résultats dépendent principalement de ta méthode. Et ça, c'est un mensonge confortable, on pourrait dire, parce que si finalement c'est la méthode le problème, la solution est claire. Tu changes de méthode, tu achètes un cours, tu regardes plus de vidéos, tu trouves un meilleur setup. Et c'est beaucoup plus facile que de finalement regarder ce qui se passe vraiment. Parce que deux traders peuvent avoir exactement la même stratégie, les mêmes règles d'entrée, les mêmes niveaux, la même gestion de risque sur papier, bien évidemment, et quand même obtenir des résultats complètement différents. Pourquoi? Mais c'est parce que la stratégie, finalement, ça se lit. Ça se comprend en 20 minutes assez rapidement. Mais ce qui est difficile, c'est de l'appliquer quand tu as perdu les 3 derniers trades, par exemple, ou quand le marché bouge un peu plus vite que tu as peur de manquer, ou quand tu vois un setup qui ressemble à ton setup, mais pas exactement, mais tu rentres quand même parce que peut-être que tu as besoin de prendre le trade. Et c'est là que tout se joue. C'est pas dans la stratégie, c'est dans l'exécution sous pression. Et l'exécution sous pression, aucune stratégie peut te l'enseigner. Il y a un autre problème avec l'approche trouve une stratégie et applique-la, parce que c'est pas si facile que ça. Et la réalité, c'est que même si tu es discipliné, même si tu exécutes parfaitement, si tu ne comprends pas pourquoi ta stratégie fonctionne, tu es vulnérable. Parce que les marchés, ils changent. Alors, une approche qui performe très bien dans un marché en tendance, par exemple, va avoir de la misère dans un marché en range. Ou un setup qui marche très bien en haute volatilité va peut-être donner des faux signaux quand le marché est calme. Et si tu ne comprends pas ce que ta stratégie exploite réellement, tu ne vas pas voir venir ces changements et tu vas juste voir tes résultats se détériorer graduellement et tu vas penser que tu exécutes mal. Et c'est pour ça que copier la stratégie de quelqu'un d'autre, mot pour mot, c'est très risqué. Parce que lui a peut-être passé des mois, peut-être des années à développer une vraie compréhension de ce que le marché fait dans telle situation ou dans telle condition. Alors, cette personne-là va savoir quand sortir de sa propre stratégie, il sait quand les conditions sont favorables ou non, mais toi, de ton côté, tu as juste des règles. Tu n'as pas le contexte derrière ça. Alors, ça serait comme, par exemple, avoir la recette sans comprendre comment cuisiner. Alors, les premières fois, peut-être que ça peut marcher, mais dès que quelque chose change, tu ne sais pas quoi ajuster. Alors, la vraie maîtrise, c'est de comprendre pourquoi chaque élément de ton approche est là. Pourquoi cette entrée-là et pas une autre? Pourquoi ce niveau précis pour mettre ton stop loss? Pourquoi ce ratio risque-récompense-là? Et quand tu comprends réellement le raisonnement derrière chaque décision, là, tu peux t'adapter. Tu peux naviguer quand les conditions changent. Alors, ce mensonge-là, c'est surtout là parce que la réalité, c'est qu'il est rentable pour presque tout le monde sauf pour toi. Les vendeurs de formation veulent te vendre la prochaine méthode. Les influenceurs trading sur YouTube veulent te montrer leurs setups gagnants. Les plateformes veulent que tu trades plus pour avoir tes frais. Et alors tout cet écosystème-là survit parce que tu crois que la solution est à l'extérieur de toi. Ce qui veut donc dire un autre indicateur, une autre technique, un autre mentor. Et c'est pas un jugement là, parce que j'ai fait pareil de mon côté. Mais le problème, c'est que chaque fois que tu changes de stratégie sans réellement comprendre pourquoi finalement la stratégie précédente n'avait pas marché, mais tu viens effacer tout l'apprentissage que tu avais accumulé. Alors tu repars constamment à zéro. Tu n'as toujours rien à comparer. Alors, comment est-ce que tu peux savoir si une stratégie fonctionne si tu ne l'appliques pas assez longtemps, assez correctement pour avoir des données réelles?
La plupart des traders abandonnent une stratégie qui pourrait être valide après 2 mauvaises semaines de trading, par exemple. Et ensuite, ils recommencent ailleurs avec une autre méthode. Et encore, et encore, et encore. C'est littéralement un cycle, c'est un tapis roulant finalement. Mais tu n'avances jamais vraiment. La vraie variable dans tes résultats, c'est toi. Ton rapport à la perte, ta capacité à exécuter quand tu es dans une bonne série et que tu as peut-être envie d'augmenter ton risque un peu. C'est ta capacité à ne pas trader quand les conditions ne sont pas là, quand ça ne respecte pas ton cadre. Et les traders rentables sur le long terme ont tous quelque chose en commun et c'est pas leur stratégie. C'est pas vrai que tout le monde utilise exactement la même méthode. Au contraire. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est qu'ils ont développé une relation stable avec le marché, avec l'incertitude. Ils savent qu'ils vont perdre des trades, ça fait partie de la game. Ils savent qu'ils vont avoir des mauvaises semaines. Et cette réalité-là, ça ne les affecte pas assez pour changer leur comportement. Un trade perdu, c'est une donnée, c'est pas un signe que finalement ta stratégie est brisée. Alors, c'est pas non plus, on pourrait dire, une raison de tout remettre en question et de recommencer à zéro. C'est juste finalement un trade parmi des centaines, parmi des milliers à venir. Et je comprends que ça semble simple dit comme ça, mais ça prend du temps à vraiment l'intégrer parce que la réalité, c'est que notre cerveau, il est fait pour éviter la perte. Il est fait pour chercher des patterns, pour avoir raison, mais le trading, lui, va aller à l'encontre de tous ces instincts naturels-là, presque à chaque fois qu'on va prendre un trade ou même planifier un trade. Et la stratégie ne fait rien pour ça. Alors, c'est quoi finalement la stratégie ou c'est quoi la solution si la stratégie, c'est pas la solution à ça? Mais premièrement, je t'invite à choisir une approche et garde cette approche-là le plus longtemps possible pour commencer à avoir des vraies données réelles. On parle au minimum quelques semaines avec un bon journal de trading, avec des vraies données concrètes que tu vas pouvoir ensuite utiliser naturellement concrètement pour voir où tu dois améliorer ton trading. Comme ça, tu vas pouvoir mesurer et ensuite t'adapter. Deuxième chose que je te dirais de faire, ça serait d'apprendre à distinguer une mauvaise exécution d'un mauvais résultat. Un trade qui perd de l'argent mais qui respectait ton plan 100%, c'est pas une erreur. Mais un trade qui gagne de l'argent mais qui était hors plan, ça c'est une erreur. Et ton cerveau fait naturellement le contraire. Alors tu dois le recadrer, mais activement. Et troisièmement, je t'invite à travailler avec ton rapport à la perte avant d'augmenter ton risque. La plupart des gens font l'inverse. Ils vont augmenter la taille de leur position en espérant que les gains vont couvrir la perte. Mais si une perte de 50 $ te dérange, une perte de 5000 $ va te détruire émotionnellement. Et donc, tu n'exécuteras plus de la même façon. Et ça, c'est des choses au moins qui se travaillent et il faut y aller quand même graduellement, étape par étape. Ça ne s'apprend pas en regardant des vidéos de setups sur YouTube, par exemple, mais c'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui trade encore dans 5 ans et quelqu'un qui a abandonné. Et si tu te reconnais dans ce que je viens tout juste de te décrire, si tu as l'impression d'être justement sur ce tapis roulant-là depuis un bon moment, je veux pas que tu te juges, je veux que tu réalises que c'est normal, tout le monde passe par là, c'est littéralement comment l'industrie est construite. C'est dommage, mais c'est la réalité. Mais à un moment donné, il faut quand même faire un choix. Soit continuer à chercher la stratégie parfaite qui va tout régler, ou commencer à regarder honnêtement qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu trades. Et ça fait drôle de dire de même, là, mais c'est vraiment ça la réalité. La deuxième option, c'est pas mal moins confortable, mais je peux te confirmer que c'est la seule qui va te mener à quelque part de réel. Alors écoute, si tu as des questions par rapport à tout ça, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je t'invite aussi à t'abonner si ce genre de contenu-là sur le trading t'intéresse. Et écoute, si jamais tu as envie d'aller un peu plus loin pour aller vraiment là, améliorer la constance et ta rentabilité, on peut absolument t'aider. Tu peux cliquer sur le lien dans la description pour avoir un peu plus d'infos ou sinon tu peux toujours laisser un commentaire et ça va me faire plaisir de te donner directement un petit peu plus d'informations. Alors j'espère que tu as apprécié, je te souhaite une excellente fin de journée, un excellent trading. Au revoir.